Bonjour ou bonsoir. Nous continuons notre série sur la fermeté dans la foi que nous avons exprimée par être un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Nous avons appris que pour atteindre cet objectif, il faut que nous puissions nous revêtir des armes spirituelles du chrétien qui sont énumérées dans Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 20. Et la première arme que nous avons étudiée dans notre précédente vidéo, c'était sonder les Écritures, c'est-à-dire méditer la parole de Dieu et faire de cette parole une application à notre propre vie. Aujourd'hui, la deuxième arme que nous avons étudiée, c'est la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière est un acte par lequel l'homme exprime l'état de son cœur à Dieu. Ça peut être la louange, l'adoration, l'action de grâce, la requête, la demande, la supplication, etc., etc. Mais l'essentiel, tout dépend de ta relation personnelle avec Dieu. L'exaucement de ta prière dépend de la manière dont tu entres, si tu as une bonne relation personnelle avec Dieu ou pas. Premièrement, pour aller devant Dieu, il faut aller avec foi. Il faut avoir confiance. Sache que Dieu est ton Père. Il t'aime, il veut ton bien. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît tous les besoins de ton cœur. Même avant que tu ouvres la bouche, le Seigneur sait déjà ce dont tu as besoin. Très souvent, les gens me demandent que, bon, si Dieu sait déjà tout ce que je veux lui demander, est-ce qu'il est encore nécessaire que je prie? Oui, mon frère, tu dois prier parce que la prière est d'abord une recommandation de Dieu lui-même. C'est lui qui a dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dans Jean chapitre 16, verset 24. Deuxièmement, nous devons prier. Pourquoi? Parce que la prière transforme celui qui prie. Quand tu fais une bonne prière, à la fin, tu n'es plus exactement la même personne. Lorsque tu t'approches de Dieu avec foi et que tu lui exprimes réellement le vif désir de ton cœur, la prière te transforme. Ce contact avec le Seigneur va modifier, ça va façonner ton homme intérieur pour te donner les dispositions nécessaires pour recevoir l'exaucement de ta prière. Donc la prière elle-même va t'amener à un certain état de vie qui peut recevoir ce que tu demandes. Alors que sans la prière, tu n'aurais jamais atteint ce statut dans ta relation personnelle avec Dieu. Je sais que plusieurs ont aussi l'habitude de me demander que pasteur, est-ce que c'est facile? Oui, je sais. Pour nous, les gens du quartier, nous nous levons souvent tôt le matin, on court après la recherche du pain quotidien pour satisfaire tel ou tel autre besoin. Est-ce que vraiment nous pouvons respecter un véritable programme de prière? Oui, ce n'est pas impossible. L'essentiel, c'est que tu aies cette volonté et que tu aies une bonne relation personnelle avec Dieu. Même si il peut arriver que tu aies raté une heure de prière, un rendez-vous avec Dieu, ce n'est pas la catastrophe. Il ne faut pas paniquer. Ne commence pas à dire comme de dire, oh, je suis mort, je suis fini, Dieu m'a abandonné, Dieu ne peut plus rien pour moi dans cette journée, vraiment, je ne sais plus. Non. C'est un rendez-vous manqué, mais tu peux encore te rattraper. Même en journée, même à ta pause, même en chemin, tu peux trouver un moment où tu peux encore exprimer l'état de ton cœur à Dieu, c'est-à-dire prier. Donc la prière ne se fait pas seulement lorsqu'on est à genoux ou lorsqu'on est dans un cadre particulier. Tu peux prier n'importe où et n'importe quand. Et l'exaucement de ta prière ne dépend pas du cadre géographique dans lequel tu pries, mais plutôt de l'état de ton cœur, de ta relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça que nous parlons d'une prière de décharge. Donc ce n'est pas la formalité. Ce n'est pas juste réciter des mots qui ont été composés par d'autres personnes. Non, c'est exprimer exactement l'état de ton cœur à ton Père qui t'écoute et qui t'aime et qui veut te faire du bien. On parle d'une prière de décharge. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où les problèmes de la vie, que tu sois un étudiant, que tu sois un travailleur, que tu sois une ménagère, que tu sois... Bref, quelle que soit ta situation sociale, nous tous, nous avons des problèmes. Personne ne peut dire qu'il est parfait. Alors, ce qui arrive est que nous avons donc des moments où il faut aller devant Dieu, comme Anne est partie à cela pour faire une prière de décharge, conformément à la parole de Dieu, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Anne a fait une prière de décharge à Silo. Pourquoi? Parce
elle subissait les mortifications de sa coépouse Pénina qui se moquait d'elle du fait qu'elle n'avait pas d'enfant à cause de sa stérilité. Je sais que même toi, tu as des gens qui se moquent de toi. Je ne sais pas qui est ton Pénina aujourd'hui. Il y a des gens qui se moquent de toi, il y a des gens qui font des commentaires sur toi, il y a des gens qui passent tout le temps à parler de toi parce que tu as tel ou tel défi que tu n'as pas encore relevé, parce que tu as telle infirmité, tu as tel problème, tu as tel besoin. C'est pour eux un sujet de raillerie, de moquerie et de commentaires. Mais ne te décourage pas, fais cet effort d'aller devant Dieu comme Anne pour répandre ton âme devant l'Éternel, lui exprimer ton besoin, lui dire à quelle étape de ton itinéraire spirituel tu te trouves. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. C'est lui qui a dit que si vous m'invoquez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc voici le moment favorable pour toi de pouvoir faire des efforts pour souvent respecter ton programme de prière. Et quand il t'arrive de le rater, ce n'est pas la fin du monde, tu peux encore te rattraper. Et le moment venu, le Seigneur t'accordera encore sa bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Voilà ce que nous pouvons vous donner comme conseil dans cette première vidéo sur la prière. À la prochaine vidéo, nous vous donnerons encore davantage de recettes qui peuvent vous aider à avoir une vie de prière efficace. Que Dieu vous bénisse puissamment par ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.